Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine à cheval octobre-novembre. Semaine du 30 octobre au 5 novembre. Avec, alors le week-end, enfin il y a Halloween le 31. Il y a beaucoup de fêtes et d'énergie là autour, hein. Donc voilà, il y a eu la pleine lune. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on est samedi, donc 28 octobre, donc c'est jour de pleine lune. Très intéressant, très simple. Et du coup, je vais vous présenter les jeux. Du coup, j'avais pris ce jeu justement pour le tirage de la pleine lune en taureau. Je l'ai repris parce qu'en voyant les images, j'ai trop aimé. Et comme je l'ai fait en mode entre guillemets rapide, hein, pour les 12 signes, j'avais besoin de rentrer plus en contact avec chaque carte. Donc voilà, c'est pour cela que on reprend les mêmes et on recommence. Ensuite, j'ai pris en premier l'oracle des mondes invisibles que vous connaissez maintenant. Un besoin par contre, et j'ai pris également donc énergie de l'univers. J'ai ressenti un appel. Alors j'avais décidé d'abord de prendre le tout premier, hein, ici le grand, mais que je sens plus léger. Mais après, justement, entre l'oracle des mondes invisibles, j'ai vraiment reçu le message qu'on est encore et toujours dans cette période de profondeur de soi-même, de profondeur des choix, de faire des choix. Il y a quelque chose de profond, de plus profond. Voilà, moi je vois quand je fais des tirages avec les personnes, je me mets devant tous mes jeux, je vous l'ai peut-être déjà dit, si vous me suivez vraiment régulièrement, donc sinon peut-être que vous n'avez pas entendu. Je me mets devant tous les jeux et je regarde lequel m'appelle quand je fais des tirages aussi individuels. Et selon les personnes, il n'y a pas de mieux, de moins bien, bien entendu, puisqu'après le message arrive juste. Mais c'est vrai qu'il y a eu des personnes, il y a eu des fois où, genre les mondes invisibles, genre l'énergie de l'univers, c'était waouh, non, on reste un peu peut-être plus avec euh, des guides angéliques, des choses comme ça. Et ce qui était génial, c'est qu'avec même cette même personne, quelques mois ou peut-être 2 mois après, j'ai refait un tirage et là, j'étais là, j'allais reprendre dans la même direction, puis j'étais là, ah non, non, waouh, c'est quoi qui se passe? Là, j'ai pris vraiment d'autres oracles. Donc voilà, c'est la petite parenthèse du jour. Bon, sinon, comme toujours, vous savez, malgré que vous faites un choix, ça reste une guidance générale. Vous pouvez bien entendu écouter plusieurs tas, euh, décider au préalable de dire, alors si c'est pour un domaine précis, si vous avez des questions, et puis un autre tas pour autre chose, etc. Je vous invite, je vous l'ai dit ces derniers temps plusieurs fois, je vous invite à poser une intention de comprendre ce que vous devez comprendre en choisissant tel et tel tas, de recevoir dans votre âme, dans votre cœur, le message que vous devez entendre, pas les mots forcément que je dis. Donc, je précise, du coup, ça revient à dire, n'écoutez pas avec votre mental, écoutez les messages. Si on prend la plante, on peut dire, ah tiens, la plante, les feuilles sont vertes. Ok, ça c'est un message mental, oui, la plante. Si je dois la dessiner, je sais, elle m'a dit, la plante, elle est verte. Si je le ressens dans mon cœur, je peux entendre connexion, je peux entendre, tiens, je pourrais aller dans la nature et je vais recevoir de toute façon un message, voyez. Donc voilà. Bon, ben, je crois que vous avez compris, je ne vais pas vous faire une théorie non plus. J'enlève mes mains, j'essaie de faire toujours là, que ce soit à peu près de la même hauteur. Je vous laisse faire votre choix et comme ça, on y va directement. Alors, c'est parti pour le tas numéro 1. Mettre le 2 et le 3 ici. Alors, pour vous, durant le brassage, vous êtes le tas numéro 1, donc c'est égal, je le dirai de toute façon à tous les tas. Pour tous les tas, c'est 2 cartes. Donc, encore une fois, celle-là, c'est clair qu'elles sont tellement longues. Donc, juste quand une carte tombe, ça prend son temps. Mais les deux, je crois qu'elles sont après à peine pris, pardon, le tas, le paquet, le brassage, que la carte tombée. J'ai reçu vraiment cette grande information que bah, c'est bon, cette fois on y est, on arrive. Les résultats cette fois sont là. Alors je suis là, waouh! Et avec cette dernière carte qui a pris un peu plus de temps, donc j'ai quand même pu au moins essayer de me connecter 30 secondes de plus le temps qu'elle sorte, ça me disait, malgré tout,
il y a encore un dernier choix à faire ou une dernière prise de décision. Peut-être, vous voyez, tout est prêt pour vous et après, c'est juste, bon, ben voilà, genre, je prends cet exemple très simple, tout est prêt pour des vacances, la voiture est remplie, tout est prêt, et ben, il vous reste quand même encore à vous mettre au volant, ok? Mais sinon, voilà, moi, je me réjouis de voir ce qui ressort. Le secret, inconnu, mystère, merveille. Ok, waouh. Je reçois directement quelque chose de très profond, quelque chose de... J'en ai la chair de poule, ça se voit pas. Quoique, non, je crois que ça se voit pas. J'ai la chair de poule parce que je ressens que ce que je viens de vous dire avant, durant le brassage, qu'il y a ce changement, c'est bon, entre guillemets, il n'y a plus qu'à monter dans la voiture et partir. On parle ici de votre élévation, de vous, ok? C'est pas juste quelque chose de méga concret, ça va au-delà. Bon, on va voir. Je savais que je devais prendre achèvement, ouest. Ouais. Vous voyez, bah, je vais vous montrer de toute façon les cartes après, je vous la montre vite quand même. Il y a encore la dernière pièce du pulse, mais là vraiment la dernière de la dernière. Et d'ailleurs, on voit même plus le pulse où il est. Vous voyez? Je demanderai pourquoi il y a encore une pièce de pulse. Mais ici, je sens de nouveau, ça arrive pas toutes les semaines, mais ça arrive quelquefois qu'un d'état, après j'ai aucune idée les suivants, mais un d'état, en tout cas celui-là, il est assez élevé, il est assez en profondeur. Ok, et ici on parle lumière en son centre. Je vais juste un peu les déplacer pour les mettre comme ça que vous les voyez bien. Je vais déplacer ça aussi un tout petit peu, voilà, faire un peu de la place partout, voilà. Là, il y a le bord, c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. Allez. Ok. Bon, lumière en son centre, ouais. Ben, c'est exactement ça le titre que je pourrais mettre. De ce que je disais là, c'est qu'il y a une lumière, la lumière à l'intérieur de vous s'allume, a toujours été allumée, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, vous allez la voir, la ressentir. Les autres vont la voir, la ressentir, voyez. Pour moi, ça reste vraiment pour moi, à vous de voir si ça vous résonne, tout existe déjà. On a toujours dit, pas parce qu'on a toujours dit, mais pour moi, je le vois quand je travaille dans des vies passées, dans du futur, tout existe déjà sous différentes vibrations qui fait que c'est dans du concret, dans des situations, ou dans du concret, dans de la matière, quoi, ou pas. Mais ça existe déjà à nous, c'est pour ça que quand on dit qu'on est des créateurs et qu'il suffit, si on avait une autre éducation, il suffirait de décider pour créer, c'est parce que ça existe déjà. Mais nous, c'est une question de fréquence et de vibration. Ok. Donc, pour en revenir à vous, moi, ce que je reçois, c'est que justement, vous allez révéler, je crois que c'est plutôt le terme, cette lumière qui est à l'intérieur de vous. À mon avis, vous êtes au courant depuis longtemps, mais encore une fois, cette semaine, ça va se concrétiser différemment. Soit une seule fois dans une situation, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer, ou toute la semaine, des petits moments, ou alors vous vous sentez, sans qu'il y ait des situations, mais vous vous sentez, il y a un accord avec vous, un appel avec vous. Ok? Bon, je vais vous montrer la carte, mais c'est exactement ça. Vous voyez, au cas où on pourrait imaginer de croiser quelqu'un comme ça dans la rue avec toute cette lumière. Moi, j'en ai encore jamais croisé, hein, à moins que je ferme les yeux et puis que je me connecte à l'âme de la personne. Et là, éventuellement, je vois ça. Mais là, justement, il y a cette... c'est exactement ce que je vous dis. En fait, si on était tous avec les yeux fermés et le cœur ouvert, on vous verrait comme ça. Ok? On verrait aussi les autres. Mais peut-être que des fois, si on est en colère et énervé, je ne suis pas sûre qu'on est autant dans cette lumière. Il n'y a pas de juste de faux, je dis juste. Il n'y a pas de juste de faux, je dis juste. Inconnu, mystère, merveille. Pour moi, si je lis inconnu, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelque chose de différent cette semaine. Vous avez toujours, on est des lumières, on est des êtres lumineux, on est un tout, ok? Mais l'inconnu, je reçois que, encore une fois, cette semaine, on ne sait pas trop pourquoi. Juste un instant, il faut que je mette sur pause.
J'espère que vous m'entendiez bien. J'écoutais parce que je n'avais pas mis le micro. Normalement, vous devez entendre, mais sinon vous mettez le volume à max. Désolée, donc je me suis dit, mais tiens, en fait, j'ai mis le micro, mais non. Donc voilà. Oui, je disais, en fait, il va se passer quelque chose cette semaine. Alors, il y a plusieurs, ça reste du général, qui va soit vous faire prendre conscience de qui vous êtes, soit il y a une décision qui fait que vous décidez d'être ce que vous êtes vraiment, voyez, de ne plus jouer de rôle, de ne plus avoir de masque, juste d'être vous, ok? En tout cas, ici, je trouve que c'est une merveille. Alors, mystère, pour moi, c'est peut-être non. Pour moi, il n'y a pas de mystère, mais je ne ressens pas une résonance avec quoi que ce soit. Ici, c'est pour moi, ça reste une sorte de nouveau départ. C'est comme je vous disais vraiment avec la voiture, vous avez tout chargé. La voiture est pleine, le courrier est mis en réserve, enfin comme on dit, il est arrêté pour une période. Vous avez averti les voisins, la famille, tout, enfin tout est prêt. Alors c'est des exemples, hein, peut-être il y a d'autres choses, peut-être professionnellement vous avez fini des stages, des formations, des ateliers, etc., etc. Et là, pour revenir à mon exemple de voiture, vous prenez la voiture, enfin la voiture est remplie et là, vous pouvez la prendre et partir sur un nouveau voyage. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est assez bizarre parce que on me dit quand même que c'est du connu. Vous voyez, c'est pas genre vous vous réveillez le matin et tchou, la lumière sur vous, vous dites ah, avant j'étais tellement cartésien, je croyais en rien et du jour au lendemain je vois la lumière. Non, c'est pas ce que je reçois en tout cas. Moi, ce que je reçois, c'est que vous baignez déjà là-dedans depuis un moment. Pour longtemps, pas longtemps, ça ne veut rien dire le temps. Sauf que là, il y a encore quelque chose d'autre. Il y a encore quelque chose de plus secret dans le sens, quand j'entends ce mot secret, j'entends vraiment quelque chose que si vous commencez à en parler aux autres, à la plupart des gens, ils vont vous regarder avec des grands yeux et ils vont limite s'inquiéter. C'est comme si vous prenez votre voiture, je reviens avec ma voiture, parce que je trouve que c'est un super exemple, et vous dites, alors je sais pas, moi j'habite en Suisse hein, et je prends la voiture et je dis je pars en Afrique en voiture. Et tu sais qu'il y a d'autres moyens de transport un peu plus rapides, c'est pas une question de distance, hein, c'est pour un truc qui peut sembler fou pour les autres, voyez, qui peut sembler incompréhensible pour les autres. Et puis pour vous, voilà, votre bagage, tout est prêt, il n'y a plus qu'à monter dans la voiture. Il n'y a plus qu'à partir en fait, partir dans cette direction, partir vers ce monde inconnu ou secret qui n'est pas si secret que ça, mais qui va vous ouvrir des portes. Vous savez, on dit toujours, enfin moi je le dis souvent, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Ça veut quand même tout dire. Tout d'un coup, on apprend un truc, on dit « Ah, mais je ne savais pas. » Ben oui, mais on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est quand on découvre qu'on dit « Avant, je ne connaissais pas, maintenant, je connais. » Voyez? En tout cas, c'est magnifique parce que il y a beaucoup de douceur. Voyez, c'est pas genre un forcing, c'est pas partir dans une bataille, pour avoir un résultat. C'est juste un nouveau départ, mais léger. Vous voyez, par exemple, encore une fois, je reviens avec ma voiture. Quand vous partez comme ça, vous avez pris, peut-être que même vous n'allez même pas remplir votre voiture parce que vous partez peut-être léger, mais la voiture remplie, c'est vos connaissances, votre savoir. Mais vous n'avez pas décidé de prendre même l'autoroute. Vous allez peut-être même prendre des petites rues parce que vous avez décidé que ce voyage mérite de le vivre chaque fraction de seconde. Voyez, il y a quelque chose de fou et de beau et de puissant et de léger et de simple et de juste, c'est la vérité, c'est votre vérité en tout cas. Ok? Alors, que nous dit ça? Je vous remontre encore une fois, même que je vous l'ai montré déjà avant. Bon, alors, ce que je pourrais dire encore, c'est que, ben oui, on est des êtres sur Terre, donc dans un corps terrien, et il y a peut-être encore des petites peurs, genre, là, vous savez, j'adore cette image, c'est quand vous êtes en train de monter un meuble, ou alors vous démontez votre batterie de voiture, moi je le fais quand j'avais ma moto, je démontais la batterie de ma moto pour l'hiver, je précisais bien, je mettais les pièces tout, puis d'un coup on remonte et on dit tiens, là il y a une pièce en plus. Oh oh, elle doit aller où cette pièce? Vous voyez? Ben, c'est un peu ça. C'est comme si tout d'un coup,
vous avez une petite peur de dire, mais moi, il me reste encore le pulse là, je ne suis pas prête, ou prête. Le pulse, il n'est pas fini, je ne suis pas finie, je suis encore, il y a encore des choses. Voilà, pour moi, cette pièce de pulse, c'est comme, mais c'est une crainte aussi parce qu'ici, j'ai juste l'impression que c'est votre mental qui forcément, lui, il dit, oh mince, oh punaise, là, cette fois, elle m'a bien mis de côté, elle ne m'écoute plus. Elle ou il, encore une fois, hein, mais la personne, elle ne m'écoute plus. Oh, mince, il faut que je commence à un peu brouiller son mental. Et puis, du coup, ça peut engendrer que vous dites, ah, mais bon, est-ce que j'ai quand même toutes les pièces pour partir, faire ce voyage? Là, j'ai trouvé une pièce, j'ai trouvé un coin dans la voiture vide. Euh, Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Mais il manque rien du tout, en fait. En tout cas, avec cette carte, on vous dit, alors ça c'est une des premières, un des premiers messages, pardon. Et le deuxième que je reçois, c'est que, encore une fois, je ne sais pas, je vais vous la montrer, en supposant qu'on enlève la main et le pulse, on est quand même un petit peu dans les étoiles, on a l'impression dans des planètes ici, il y en a quand même un peu plusieurs, on est dans la géométrie sacrée, si vous voyez bien ici à travers, il y a aussi chaque fois oui, de la géométrie sacrée, pardon, des planètes, des étoiles, on ne sait pas trop. Ok, ben, c'est comme si c'est un monde qu'on ne reconnaît pas, on ne dit pas, ah tiens oui, je reconnais, c'est genre notre galaxie ou des choses comme ça, voyez. Donc je vous dis, vous allez aller dans dans un univers, dans un, ouais, dans un univers, euh, dans un lieu, dans une situation. Voilà, je trouvais pas le terme situation, mais dans une vie, en fait, dans une nouvelle vie que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir des trucs qui peuvent être, bien sûr, euh, perturbants pour certains, mais vous êtes, comme je vous l'ai dit, vous êtes suffisant. Votre voiture, elle est pleine de savoir. Ok, on est sur Terre, on a toujours des doutes, il manque une pièce du puzzle, on dit mais c'est pas complet, on n'est jamais complet. Ça veut dire quoi être complet de toute façon, puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voyez? Et là, vous allez partir et même, c'est ce que je reçois, même que c'est inconnu, même que tout d'un coup vous atterrissez là au milieu d'énergie, de trucs, je peux même pas dire ce que c'est puisqu'on ne sait pas. Et que vous arrivez là au milieu, mais vous allez juste, voyez, vous allez juste être dans votre douceur, dans cette sagesse, dans votre vous intérieure, dans votre soi supérieur, en connexion avec Dieu, avec la source, avec le divin, avec qui que ce soit que vous croyez. Et là, vous allez être bien. Vous n'allez plus être... Là, c'est une partie un peu mentale encore, qui de temps en temps va venir. Mais il y aura une telle découverte que chaque fois que tout d'un coup vous dites « Oh, oh, c'est quoi ce truc zarbi ?» ou que vous ayez un petit peu peur, mais vraiment c'est minimum, hein. C'est un minimum pour peut-être vous prouver que vous êtes encore une partie terrienne, quoi. Il y a vraiment de toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau dans le domaine que vous aimez, et donc vous ne pouvez pas dire oh non j'ai peur puisque vous dites waouh c'est quoi ce truc, ça m'intéresse trop, voyez. Pour beaucoup plus terre à terre, parce que comme ça c'est du général, pour certains d'entre vous peut-être, je vais vraiment prendre un truc très terre à terre. Vous allez commencer un nouveau job, un nouvel emploi. Vous avez été engagé pour un poste de travail et quand vous allez commencer, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Donc il y a une partie où vous dites ouais mais moi j'ai jamais fait ça, je suis pas sûre et de votre mental qui revient en courant entre guillemets. Mais comme vous avez de toute façon l'habitude de votre mental puis vous le maîtrisez assez, il y a cette partie que même si ce n'est pas des choses que vous connaissez, dans le job, en tant que dans ce nouveau poste d'emploi, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez dire oh, mais j'ai trop envie d'apprendre, c'est quoi ça, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Une soif de nouveauté, d'un nouveau départ, ok? Parce que la voiture est pleine, donc il faut aller ailleurs. Je vous lirai après, je lirai d'abord les petits livres. Waouh, ben regardez, ben c'est la paloma, encore une fois, petite belle paloma. Vous devenez une paloma, voilà. Alors imaginez, on va rester très terre à terre, que vous devenez, mais c'est comme je vous ai dit, tout d'un coup, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez de la lumière, voyez. Moi, j'ai jamais vu encore une fois, hein, terre à terre, une personne qui tout d'un coup a des ailes et se met à voler. J'ai jamais vu. Mais là, en fait, c'est exactement ce que je vous dis. Tout d'un coup, vous allez devenir
Alors les yeux fermés, on peut le voir, comme je dis toujours, parce qu'on voit avec les yeux du cœur, de l'âme. Mais vous allez devenir, je vais utiliser peut-être un mot qui est un peu grand, mais vous n'allez plus être, voilà, vous êtes sur Terre, comme tout le monde, qui écoute en tout cas. Euh, vous avez un pourcentage terrien et un pourcentage spirituel, ok? Eh bien, cette semaine, comme je vous ai dit, à mon avis, c'est pas juste un jour, c'est pas juste un moment. Il peut y avoir des situations qui vous le rappellent un peu plus, un peu moins, puis peut-être une journée où il n'y aura rien du tout. Ça, c'est bien entendu. Mais moi, ce que je reçois, c'est que votre pourcentage de terrien va diminuer, on va faire comme ça, et votre pourcentage de spiritualité va augmenter. Si avant vous étiez 50-50, dans votre façon de fonctionner, hein, on sait bien qu'on est d'abord un être de lumière dans un corps terrestre, mais je parle pour que ce soit clair. Tout d'un coup, là, vous allez vous retrouver, si vous étiez 50-50, mais je pense que vous étiez déjà 60-70, et là, tout d'un coup, vous allez monter à 80, je ne sais pas, 90. Il y a encore votre corps. C'est parce qu'il y a encore aussi votre corps. Et de toute façon, on est sur Terre. Hein. Le but, c'est pas de plus être connecté. Hein. De toute façon, plus vous avez envie d'être dans la spiritualité, plus je vous invite, mais vous le savez, à avoir les pieds sur Terre. Mais là, vous allez devenir une paloma, vraiment. Paloma, vous savez bien que son symbole, c'est quand même une sorte de liberté, une sorte de... Vous prenez de la hauteur. La paloma est blanche. On parle de pureté. On parle d'un autre monde avec vous. Ok? Waouh! C'est sympa, hein? J'adore. Dites-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie. Allez. Même si ça reste très terrien, hein, genre comme je vous ai donné l'exemple professionnel, voyez? Mais voilà. Mais comme je vous ai dit, quand je faisais le brassage, puis je le vois là parce qu'il reste quelques petits, c'est pas la dernière carte, ici il reste un pulse, tout est prêt, il vous reste à monter dans la voiture. Alors c'est aussi peut-être un challenge, est-ce que vous allez monter dans la voiture? Parce que ça s'appelle le libre arbitre. Je vais vous rassurer direct, si vous ne montez pas cette semaine dans la voiture, vous n'allez pas non plus décharger la voiture, ok? C'est juste reporter un peu. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout, hein, bien entendu. Je vais vous lire juste l'éclairage que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je suis en paix avec le mystère de mon existence. Mais c'est exactement ça. Je vais répéter. Je suis en paix avec le mystère de mon existence. Je continue d'explorer et de découvrir, sachant qu'il existe de plus grands secrets et bien d'autres vies dans lesquelles les explorer. Mais c'est tellement ça, j'adore parce que souvent, heureusement que le français c'est ma langue maternelle, mais souvent je ne trouve pas des mots. Et dire qu'en fait c'est exactement ça, vous êtes en paix avec le mystère de votre existence. Vous savez, des fois on dit mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre, blablabla. Là il y a une sorte de paix, de sérénité. Vous êtes je suis, ok? Donc, waouh, j'adore. Ici, on vous parle le 4. Alors là aussi, je ne vais pas tout vous lire parce que ça fait beaucoup de texte. Je voulais juste la première partie quand même que vous ayez un autre message. Donc, ouest, achèvement. Vous savez ou pas, dans ce jeu énergie de l'univers, il y a un terme de pouvoir qui souvent est achèvement ouest. Mais je vais vous le dire, donc c'est en ancien, alors déjà le nouveau, je ne suis pas sûre qu'on saurait, mais c'est un ancien en plus norrois. V-E-S-T-R, vestre, qui veut dire ouest. J'espère que vous n'êtes pas à l'ouest, mais en même temps, ça peut dire qu'effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit, vous rencontrez des gens, si vous commencez à parler, les gens vont dire, mais tu es à l'ouest, quoi. Franchement, c'est exactement ça. Il est écrit, chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin, car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet. N'ayez pas peur de la mort, car c'est une partie de la vie. Alors, entendez bien qu'ici on ne parle pas de mort, de vie, de naissance, de décès. Je vous ai dit, il y a encore cette pièce. Je vous ai dit, tout est prêt, vous n'êtes encore pas dans la voiture. Et en brassant les cartes, j'ai dit, il y a encore un petit truc à régler. Ce petit truc, 1, 2, 3, ce petit truc, ça peut être juste de dire, je prends la décision. Ok, genre, je quitte mon chez-moi, je pars faire le tour du monde. Waouh, je quitte tous les gens que j'aime, ma famille, mes voisins, mon job, waouh, waouh, waouh. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas?
voyez, mais en même temps, vous avez déjà, je vous ai dit, vous avez déjà rempli la voiture. Donc, il faut encore juste un élan, mais comme je vous ai dit vraiment, et on me le redit, cet élan, si vous ne l'avez pas cette semaine, il va être vraiment très fort et il reviendra. Mais voilà, on vous invite avec le petit livret, on vous dit quand même, on vous suggère de ne pas avoir peur. Tout nouveau départ, tout nouvelle naissance, tout fin apporte son lot d'émotions, d'incertitudes, d'inquiétudes. Mais n'oubliez pas que, à mon avis, quand je dis à mon avis, par rapport à ce que je ressens, encore une fois, hein, vous allez vers quelque chose qui vous fait, allez, on parle comme les jeunes, qui vous fait kiffer, quoi. Vous allez vers quelque chose que vous avez envie de savoir. Vous allez vers des mystères, des secrets que même si on vous dirait qu'est-ce que tu aimerais savoir, vous dites mais je ne sais pas puisque je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais tout d'un coup vous dites oui ben dans ce domaine et vous allez découvrir, il y a quelque chose de très sain, de très léger, de très waouh pour vous parce que c'est comme si un être, je vais appeler ça comme ça, un être invisible va vous prendre la main et vous apporter, vous guider, vous mettre, je vais dire presque ça comme ça, sur le chemin, votre nouveau chemin. Ok? Waouh, c'est juste magnifique. Et ici, ben, je vous ai montré la carte avant, lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Alors, je vous ai dit, oui, la valise déborde. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, alors j'ai tous les sens, je crois, ouverts et souvent, quand je travaille avec une personne, mon sens qui vient, c'est le sens de la personne. Donc, si elle est très visuelle, je vais voir déjà que je vois beaucoup. Mais si elle est kinesthésiste, je vais ressentir beaucoup. Si elle entend, ben, je vais plus entendre. Ça ne veut pas dire qu'elle est kinesthésiste, qu'elle voit les choses ou qu'elle entend, mais c'est des sens, on les a tous, qui sont quand même plus développés chez certaines personnes et qui, certains sens, je vais dire ça comme ça, sont plus développés. Moi, je sais que j'ai surtout la vision. Je vois cette voiture vraiment, je vois une voiture modeste, voyez, parce que je ne pense pas que vous êtes quelqu'un bling bling. Mais c'est pas important, mais je ne crois pas. Enfin, c'est égal. Donc je vois une voiture un peu genre dans les années 70, vous savez, vraiment genre, c'est pas une coccinelle, mais limite, voyez, c'est pas une deux chevaux parce que j'en vois plus ronde comme ça, et je vois vraiment, donc il y a la vitre arrière, genre si vous ouvrez le coffre sans que rien tombe, c'est juste pas possible. Parce que vous ne voyez plus rien, c'est bondé. Il y a, toute la voiture est remplie, mais c'est vraiment tout votre bagage. Il n'y a personne d'autre parce que c'est pas que vous faites, que vous partez seul, que vous êtes isolé, etc. C'est juste parce que c'est votre savoir à vous. C'est pour ça que c'est votre voiture, vos bagages. C'est pour ça que toute la voiture, le siège arrière, le devant à peine moins, pour que vous puissiez avoir aussi de la place et voir un minimum, je pense. Mais je dois rire parce que je vois cette voiture et je la vois vraiment là. Elle est très très forte, très présente et vraiment vous avez le potentiel et toutes les ressources. La voiture déborde pour aller dans ce monde secret, dans ce nouveau monde qui vous attend et pour lequel, encore une fois, vous êtes prêt. Ok? Waouh! En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo comment me contacter. Vous avez également mes deux sites. Et pour la petite info, je vais bientôt ouvrir une boutique en ligne avec différentes pierres semi-précieuses, des articles que je fais moi-même, etc. Avec un concours pour le départ de ma boutique en ligne. Je vous lance ça comme ça. Je vous le dirai le jour, mais voilà, si déjà vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email parce que ce sera par une newsletter que j'avertirai les gens. Voilà, infinie gratitude, c'était pour la semaine cheval. Ben voilà, vous êtes aussi à cheval sur votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Donc du 30 octobre au 5 novembre, magnifique tirage pour vous. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Euh, alors, je l'ai dit au premier, je vous le dis, comme le premier tas, d'un coup, ces deux cartes sont tombées, mais à peine je prenais le paquet, ça tombait très vite.
Et je pense que c'est l'énergie de la semaine, donc pour tout le monde. Celle-là, bien sûr, ça prenait un peu plus son temps, voire même beaucoup. Donc, les choses, ben, c'est vraiment comme à cheval octobre-novembre. Les choses arrivent à terme. C'est assez impressionnant. En dehors du mois, apparemment, dans votre vie, il y a des choses qui se finissent, qui se terminent. Je vais juste te demander même tout de suite, puisqu'on y est. Ouais. Alors oui, ça reste du général. Oui, pour quelques-uns, il y a des choses qui se terminent. Mais j'ai presque envie de dire ça se termine pas, il y a autre chose qui commence. Donc indirectement, oui, ça se termine. OK? Mais c'est marrant parce que c'est pas, ben, vous êtes le deuxième tas. Et puis là, par contre, on m'a quand même dit que vous aurez quand même des choix à faire. Voyez? C'est pas encore tout. Ben oui, vous avez des choix, peut-être même plusieurs, ce qui fait que ça peut retarder, même que tout serait prêt. Allez, on y va, on y va. Waouh! L'esprit de l'eau. Waouh! Émotion, mémoire, force de vie. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais je m'en réjouis parce que, en tout cas, toute cette période, je m'en réjouis. On est vraiment dans une phase où tout le monde, en tout cas chaque fois que je tire des cartes et que c'est, alors oui, c'est peut-être, je sais que j'ai très peu de gens qui me suivent, mais en tout cas ces gens qui me suivent, vous qui me suivez, à mon avis, vous passez vraiment, vous changez de manière de vivre, d'être. Il y a une élévation de votre soi. C'est juste génial. Donc voilà. Et puis je reçois vraiment très fort, quoi. Ok. Solitude, désert. Ok. Mais voyez, il y a le 13. Donc qui dit 13 dit fin et commencement. Et c'est marrant que j'ai demandé et qu'on ne m'a pas vraiment dit, mais voilà. Je demanderai de toute façon, hein, je vais reprendre toutes les cartes, bien entendu. Je regarde au fur et à mesure d'avoir déjà des messages. Et ici, on parle de je m'émerveille. Alors, je le répète, hein, j'ai fait le tirage pour la pleine lune de ce samedi. On est aujourd'hui samedi 28 octobre. J'ai fait le tirage pour cette pleine lune avec ce jeu. Si vous avez votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire et que vous aviez déjà cette carte, eh ben, il y a peut-être... je vous invite à aller réécouter la vidéo de la pleine lune parce qu'il y a peut-être un message qui demande à être entendu. Je ferme la parenthèse. Ici, on vous demande de prendre du recul quand même. Ben peut-être parce que justement, vous allez avoir des choix. Soit vous allez vous trouver, on est en train de me dire ça, tout d'un coup, vous allez vous retrouver face à rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose qui se finit. Enfin, si, quelque part, il y a quelque chose qui se finit. Mais vous allez être face à un vide, vous voyez, comme si... ou alors, comment je pourrais dire ça? Il faut que je demande que ce soit un peu plus précis, parce que des fois, ils ne sont pas précis. Ou c'est moi qui n'entends pas bien, hein, c'est clair. Ouais, je vais dire ça comme ça. C'est comme si tout d'un coup, je prends un exemple concret. Octobre, vous finissez votre job, voilà, vous étiez dans une entreprise, peu importe, vous arrêtez le 30 ou le 31 en l'occurrence, donc vous faites encore lundi, mardi. Et après, par contre, vous avez, je vais aussi demander, vous avez ou vous n'avez pas, ça on me dit il y a les deux, déjà l'offre suivante, voyez, pour certains vous n'avez rien, mais pour d'autres vous avez déjà quelque chose qui arrive, sauf que c'est pas le 1er novembre, c'est genre le 1er décembre, voire le 1er janvier. Et là vous allez cette semaine être dans cet espace où c'est fini, mais ça n'a pas encore commencé, voyez. On va voir pourquoi et qu'est-ce que vous êtes peut-être invité à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous inviter à faire? Oui. Ok, alors on y va. Voyez, on est en train de me confirmer avec d'autres mots. J'adore parce que je reçois des messages au fur et à mesure. Ben, vous êtes un peu dans le flou. Vous voyez, vous êtes dans le flou. L'esprit de l'eau, émotion, mémoire, force de vie. Je vais juste demander. Alors, vous êtes dans le flou, c'est un message. Ici, on me dit que on vous invite à n'avoir aucune crainte. Ce sont des mémoires peut-être, si vous n'êtes pas bien, si vous stressez cette semaine, si vous avez des angoisses, si vous vous inquiétez, quoi que ce soit, hein,
domaine familial, sentimental, professionnel, vous adaptez, c'est du général. On vous dit, c'est des mémoires. Tu as déjà vécu pas la même situation, mais la même émotion, et du coup, ça la réveille, et du coup, tu es dans le flou, tu n'es pas bien, tu es un peu perdu, tu es un peu stressé, peut-être ça peut te réveiller des colères. Toutes les émotions peuvent être présentes quand on n'est pas confiant et qu'il y a des mémoires qui remontent et des émotions. Ok. Moi, ce que je reçois quand je lis force de vie, c'est qu'on vous invite à ne pas oublier cette force de vie. 1, en vous. 2, dans l'univers. Ok, vous avez, on me dit quand même cette capacité. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez, des fois, on vit des choses. Alors, ça dépend, hein. De toute façon, on a nos éducations, on a nos croyances, etc., etc. Des fois, on vit quelque chose moyen, moyen bien, moyen pas très bien, et on a un réflexe de dire, oh, d'augmenter ce moins bien. Vous voyez, d'un coup, on ne nous répond pas tout de suite, on dit, ah ben ça y est, ça ne va pas marcher, on se fait son film, voilà. Mais ici, c'est possible que vous allez, c'est ce qu'on me dit en tout cas, vous risquez ou il y a des possibilités, je ne sais pas comment vous le dire, que cette semaine, ça vient vous titiller, que ces mémoires remontent en surface pour vous faire reperdre confiance, pour vous mettre en doute, pour vous faire être inquiet, pour vous faire douter de vous, de la vie. Ok? Alors que au fond, ben vous savez que non. Observez, on est en train de me dire, on vous conseille, on vous suggère d'observer quand il y a une émotion. Est-ce que vous l'aviez déjà vécu un jour pour X raison que ce soit? Ok? Et si vous arrivez à retrouver l'émotion que vous vivez, vous arrivez à la retrouver dans le passé, alors là, vous allez aussi comprendre que ce n'est pas la situation qui rend cette émotion, mais cette situation rappelle cette mémoire d'autrefois. Et peut-être ça peut vous aider aussi à comprendre que finalement, c'est pas parce qu'une fois on vous a dit non que chaque fois que vous posez une question, on vous dira non, voyez. Mais supposez, je vais prendre cet exemple, supposez que chaque fois que vous demandez de l'aide à quelqu'un, vous trouvez jamais personne, on vous dit toujours non. Eh bien, vous avez décidé d'arrêter de demander, ok? Et là arrive une situation où vous devriez quand même peut-être demander de l'aide. Et vous dites non, non, mais non, mais non. Puis ça me stresse, puis j'ose pas, et puis je sens qu'on va me dire non. Vous en faites une montagne. Mais ça veut pas dire. Et là, si vous vous souvenez, vous dites ah oui, mais toutes les fois en fait. Pas juste une, toutes les fois. Ces mémoires. Ok. Mais ici, on ne vous dit pas de redemander, quitte à vous recasser la figure, comme on dit. Ici, on vous invite à ne pas surenchérir cette sensation de stress, cette sensation de je suis un peu perdue, cette sensation, c'est pas des grandes angoisses, hein. Moi, je sens des fois plutôt, vous voyez, quand on est un peu perdu, on n'a pas d'angoisse en général, c'est pas des angoisses. On est un peu perdu, on a quand même nos doutes. Et justement, quand on est un peu perdu, on peut faire remonter en surface d'anciennes mémoires désagréables, de peur, d'inquiétude, etc. Alors, on vous dit, pour moi, ce que je reçois, c'est qu'on vous dit dès que vous constatez que tout d'un coup vous dites oh, non mais si jamais tout d'un coup, alors ok j'ai un job là pour le 1er janvier, mais j'ai toujours pas signé, puis si tout d'un coup, et puis si, les si, 3 petits points, voyez? Donc dès que vous remarquez que ces si, 3 petits points, ils sont et vous tirent en arrière, coupez et dites oh, et si je vais gagner plus? Et si finalement ils m'ont proposé le job pour le 1er janvier, mais genre dans la première semaine de novembre ou peut-être la deuxième, on me dit est-ce que vous pourriez commencer le 1er décembre? Vous voyez, transformer de ce qui est un peu lourd, j'aime pas ce terme, mais on va dire négatif, en quelque chose de beau, de positif, quelque chose qui vous attire, qui vous supprime un peu ce doute. C'est une phase vraiment comme ça. Je pense que vous allez vraiment, vous penserez à moi, ou à la photo plutôt, à l'image, vous allez tout d'un coup être comme ça, quoi. Mais gardez le sourire, voyez? Elle garde le sourire. Hop là, je ne sais pas si je vous la montre bien, il faut que je me lève. Donc voilà. Ici, on me parle de solitude. Alors, ça peut concerner un domaine où tout d'un coup, vous aviez prévu de faire des choses et puis vous vous retrouvez seul. On me dit,
Il y a quelque chose, je vais dire ça comme ça va vous faire rire. Moi, j'ai l'impression, en tout cas avec ces deux cartes, que vous allez bouder. Vous allez être dans le flou, vous allez bouder, vous allez faire des caprices, mais pas des caprices vraiment justifiés, si on peut dire ça comme ça, justifiés parce que des situations ne se passent pas comme vous aimeriez, vous n'êtes pas très content en fait, ou contente. Vous êtes un peu vraiment entre le doute, entre des frustrations, entre des il faut encore attendre, entre des c'est pas net, entre des je ne sais pas trop où je vais finir, je ne sais pas trop comment je vais... Il y a plein de points d'interrogation parce que vous êtes, comme je vous ai dit au début, et c'est exactement ça, il y a quelque chose qui se termine en dehors du mois d'octobre, mais par contre le mois de novembre commence sans rien en fait. Voyez, il n'y a pas de projet peut-être, il n'y a pas de... Donc, faites quelque chose vous. Voyez, mettez-vous un objectif peut-être. Si vous n'avez pas, pardon, pas d'ambition, de choses qui... Comment je pourrais dire ça? Des choses qui sont prévues, voilà. Mettez-vous vous-même des objectifs, ok? Restez pas, moi j'ai envie de dire, restez pas... Alors, restez seul si vous êtes bien, mais si vous vous sentez seul, ne restez pas seul, ok? Ici, on me dit, vous voyez, c'est presque l'hiver, hein, on dirait en tout cas c'est le désert. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais en plus, ça me vient maintenant. On parle de désert, je vous dis, il n'y a rien. Vous êtes dans une semaine où il n'y a rien, donc prenez votre mal en patience. Mais même quand il y a un désert, hein, il y a toujours des petits oiseaux, il y a toujours des petites choses à faire, il y a toujours des gens à contacter, il y a toujours oui, des petites choses à faire, ou bien juste tout d'un coup, il y a toujours des gens autour de vous. Peut-être vous pouvez dire, ah mais voilà, j'ai demandé de l'aide. Moi je trouve qu'on ne devrait pas, enfin c'est difficile de demander l'aide, mais les autres ne peuvent pas non plus savoir ce que vous vivez. En plus, je vais quand même vous dire ça, en dehors de solitude et désert, vous regardez vers le soleil, voyez. Donc pour moi, c'est de nouveau une invitation à le faire. Je ne suis pas sûre que vous allez le faire, et si vous vous mettez face quand même au soleil, donc à la situation future éventuelle positive, je ne suis pas sûre que vous allez l'apprécier. Limite, vous allez dire il est trop chaud. Enfin, je sens tellement que vous allez être insatisfait, incompris, un peu frustré, un peu dans le flou. Je vais juste demander ça. Et puis un peu dans le désert où il n'y a rien qui se passe, quoi. En plus, alors si vous faites partie des gens qui sont en général actifs, si vous faites partie des gens qui ont un caractère d'entreprendre les choses, ça va être dur. Je ne vous le cache pas, ça va être dur. Mais encore une fois, je vous montre encore la carte. Ici, on voit bien le numéro 13. Et qui dit 13 dit des fois une nécessité d'une mort. On se comprend, on ne parle pas de décès ici, mais d'une nécessité d'une mort. Pas juste d'une petite situation, des fois d'une mort vraiment, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, d'un flou pour après renaître et savoir où vous allez, ce que vous voulez. On n'en est pas là, hein. Cette semaine-là, vous allez être surtout dans le flou, dans le désert, dans les doutes, dans les... Je ne sais même pas si c'est des inquiétudes. Comme je vous disais, je vous sens plus dans le flou, dans le doute, dans l'ennui. Mais quand on s'ennuie, des fois on commence à cogiter dans notre mental, et puis notre mental il vient et dit oui, tu te souviens la dernière fois là c'était quand même compliqué, blablabla. On fait remonter des émotions, des mémoires du passé. Vraiment cette force de vie, on vous dit t'as pas fait tout ce chemin pour guérir de tes blessures, de tes mémoires, pour y retourner facilement comme ça dès qu'il y a une semaine de battement, on va dire. Alors c'est une semaine ou plus, j'en sais rien. On verra avec ce qu'elle me dit celle-là. D'ailleurs on y va tout de suite, je lirai après. Ok, alors je vais juste demander. Oui, il y a vraiment quelque chose qui... Je vais dire ça comme ça, je me répète un peu, mais vous allez en plus de tout vous sentir seul. Ben oui, on parle de solitude, quoi. Mais vous allez vous sentir seul, vous allez commencer à vous comparer. Ça aussi, il n'y a rien de pire. C'est ce que je vous dis. En fait, tout d'un coup, peut-être qu'il y a encore cette influence de cette pleine lune, hein. Des fois, quand on est seul, ben, ça fait du bien, etc. Des fois, quand on n'est pas bien, on commence, au lieu de le vivre juste en disant « Ok, je vis mes journées tranquilles, je vais vers la nature, je parle aux fées, etc. » Peu importe. Vous allez commencer à dire « En fait, j'ai l'impression d'être la seule à pas bosser, j'ai la seule à être célibataire, j'ai la seule
à pas avoir d'amis, j'ai la seule à avoir, ou alors vous avez un job, mais je suis la seule à avoir un job que j'aime pas, je suis la seule à pas gagner ma vie, je suis la seule à, ou le seul, hein, bien entendu. Souvent je parle de personnes, donc c'est pour ça que je mets au féminin. Et en plus, je pense que vous êtes beaucoup de femmes plus que d'hommes. Les hommes sont bien entendu plus que très bienvenus. Vous voyez, et c'est ce que je vous dis ici, quand je vois cette carte, genre, vous avez cette possibilité de vous connecter à ce monde spirituel, à ce monde positif, à ce monde plein de couleurs. Mais tout d'un coup, vous regardez les deux signes et puis vous dites, mais moi je suis toute seule là, puis eux au moins ils sont deux. Il y a vraiment... c'est assez interpellant parce que en fait, vous avez même le chemin qui est déjà prêt. Vous avez la fée qui est entourée de guides. Vous avez d'autres êtres de lumière. Vous êtes dans une forêt luxuriante, mais en tout cas hyper colorée. Mais vous regardez ce qui ne va pas. Mais parce que tout simplement, c'est pour ça que je vous dis, dès que vous remarquez que ça monte en surface, que vous commencez entre guillemets à râler, comme on pourrait dire, hein, dire ah mais j'en ai marre, ah mais ça marche jamais, ah puis j'appelle puis on répond pas, ah puis et puis, stop, renchérissez pas ce flou, cette phase où il n'y a pas grand chose qui se passe, ok? Moi je l'ai constaté, c'est pas chaque mois, mais je l'ai constaté que souvent après une pleine lune, tout ralentit. Bon, en plus elle décroît, voyez, mais tout ralentit, j'ai l'impression. Et c'est vrai que autant des fois avant la pleine lune, on se dit mais punaise, pourquoi il n'y a que 24 heures dans une journée, autant qu'après, et ça se fait peut-être pas du jour au lendemain ou de la veille au lendemain par rapport à la pleine lune, mais des fois, on entreprend quelque chose, ça marche pas, on entreprend autre chose, ça marche pas, etc. Ok? Bon, parfois c'est des cycles, mais par contre ici pour vous, ce qu'on vous invite, c'est de ne pas surenchérir ce qui n'est pas déjà top. Ok? On vous dit je m'émerveille, je pense que c'est un grand conseil. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Moi, ce que j'adore, c'est que vraiment, je vous le dis, je le ressens. Il y a certainement rien de grave, mais il y a juste un grand ennui, un moment de solitude, du flou, oui, d'ennui. Je crois que c'est le terme le plus fort que je pourrais dire, vraiment d'ennui. Mais quand on s'ennuie, c'est franchement désagréable, hein. Les trois quarts des gens ne s'ennuient pas sur Terre. Ils ont un rythme, ils aimeraient presque s'ennuyer, voyez. Mais en dehors de tout ça, ça peut engendrer, moi je l'ai vécu, il y a eu des périodes où effectivement, quand c'est plus calme dans une vie, dans ma vie en l'occurrence, où tout d'un coup on commence à s'ennuyer et on rentre dans une flemme, on rentre dans j'ai pas envie, faudrait se forcer. Et puis après, puisqu'on se force pas, on n'y croit plus. Et puis, vous voyez, on part et puis on augmente. Et puis finalement, à quoi ça sert? Et puis c'est toujours pire en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense pas forcément que c'est un truc grave ou pas. Mais ça suffit qu'il y ait un petit déclencheur aussi qui vous rappelle une mémoire et qui fait remonter les émotions, que vous vous sentez un peu plus seul parce que tout le monde est suroccupé autour de vous et vous essayez d'appeler, dire on va boire un verre, ah non ça va pas, on se voit, on se fascine, et non ça va pas. Vous dites mais il n'y a personne sur Terre, c'est quoi? Là, une situation va faire que vous allez un peu vous ennuyer, vous allez être dans le doute, dans le flou. Et comme le dit cette carte, d'ailleurs je voulais la lire à la fin des deux cahiers, mais du coup pour vous je l'ai lu avant, c'est égal. Pour vous, on vous invite à comprendre, pas mentalement, à vous rappeler, je vais plutôt dire ça comme ça, que vous allez pouvoir choisir, est-ce que j'augmente parce que ça va déjà pas, et puis j'en ai marre, et puis je suis fatiguée, nani, ou est-ce que je me booste un petit coup et je me réjouis, et finalement je vais au bord de l'eau, je profite et je m'amuse, et je regarde comme le monde est merveilleux. Ok? Alors, on y va avec l'esprit de l'eau. Est-ce que c'est... Mais je crois qu'il y a 44 cartes. Oui. Ok, je ne vous lis pas tout, hein, bien entendu. Il y a le terme éclairage que je vous lis lentement. Si ça là vous résonne et vous parle, vous pouvez le répéter à voix haute. Je suis en train de voir qu'il y a une question ici en haut dans le texte. Donc, je vais vous lire les questions. Parce que des fois, ça peut être intéressant. À quoi suis-je en train de m'accrocher? Qu'est-ce que je garde en moi?
Est-ce vital? Est-ce source de vie? Puis-je apprendre à me défaire de ce qui me fait stagner et me sentir sale? Alors, je ne vais pas vous lire ni avant ni après, mais je l'ai vu en italique et je me suis dit, oh, tiens, ça m'a attiré l'œil. Et je dis, bah, tiens, je vais poser des questions. Voilà, vous pouvez vous amuser à vous répondre. Mais c'est vrai, comme je disais, sale, ben oui, quand on commence à traîner, on se sent, pardon, j'ai un mal de travers, on se sent inutile, on se sent moins utile, ce qui revient au même, mais je veux dire, on se sent servir à rien, on se sent, à la rigueur, on traîne toute la journée chez soi. Enfin, vous voyez, bon, allez, l'éclairage. Pardon. Lorsque je me fais aussi fluide que de l'eau, la vibration de mes émotions et de mon psychisme se fait légère et joyeuse. Alors, vous pouvez vous amuser à visualiser, hein. Ça dépend comment vous préférez, adapter, amusez-vous. Ben voilà, ça va vous occuper. S'il y a un creux dans cette semaine, d'imaginer tout d'un coup, vous dites, ah mais, oh, puis si jamais je ne reçois jamais de contrat, je prends le professionnel, hein, eh bien, imaginez comment le papier pourrait arriver sur l'eau. Si voyez, transformez, visualisez, amusez-vous. Si vous ne visualisez pas, imaginez, on peut tous imaginer. Et ça va vous permettre en fait de vous changer, de vous amuser. Je vais dire ça comme ça. Alors ici, je ne vais pas non plus vous lire tout, hein. Avec ce jeu, il y a toujours un terme de pouvoir qui en général est un des deux. Et là, c'est encore un peu différent. C'est du latin et c'est sectus, qui veut dire séparé. Vous voyez, on ne sait pas de quoi vous allez être séparés, mais vous êtes entre deux et c'est un grand vide pour le moment. Donc, c'est une sorte de séparation. Il est écrit, il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. Voyez, vous pouvez vous adapter à ces situations. Par rapport avec le livret qui était écrit là-dedans, toutes ces questions, ben voilà, si vous êtes entre deux, qu'il n'y a rien qui se passe, ben faites du tri chez vous, faites les nettoyages de printemps en automne, occupez-vous, en tout cas remarquez remarquez d'abord quand vous commencez à partir dans des stress, des angoisses, dans un ras-le-bol, dans des émotions lourdes et transformez-les. Ok? Transformez-les, c'est à vous, donc c'est écrit, c'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour cette semaine, séparation, coupure, du 30 octobre au 5 novembre 2023. Vous savez, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin d'un soin, si vous avez du temps et si vous aimeriez ou bien un tirage de cartes. Vous trouverez également mes deux sites pour savoir ce que je fais. Et comme je l'ai dit il y a quelques temps, je suis en train de mettre une boutique en ligne avec des objets que je fais, des objets que je vends, dans le sens des pierres semi-précieuses en pendentif, des choses comme ça. Je fais un concours lors de l'inauguration de ma boutique en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer en privé un message pour me donner votre adresse email et vous recevrez le jour de l'ouverture. Je vous le dirai aussi ici et vous pourrez aussi faire ça comme ça. Mais autrement, je vous enverrai une newsletter pour vous avertir et participer au concours. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette semaine va être plus légère puisque maintenant vous êtes avertis. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors votre tas est un petit peu différent des autres. Au niveau brassage, ça veut dire que les deux premiers, je vous le dis, hein, ça ressemble, mais voilà, étaient vraiment très rapides. Donc il y a plein de choses qui vont beaucoup bouger. Je ne vais vous pas faire la guidance des deux autres tas. Pour vous, c'est un petit peu différent. Pour vous, il y a encore des couacs, je vais dire. Peut-être des blocages. Mais en fait, je vais dire ça comme ça, c'est assez marrant des fois. C'est que les deux premiers, durant le brassage, ça montrait que ça bougeait beaucoup, assez rapidement, je vais dire.
mais que finalement, il y avait quand même un petit truc en fait qui faisait que oui ou non, à voir si c'est vraiment, que si vraiment ça allait bouger. Ça dépendait quand même une partie de eux, sans vous faire leur tirage. Et vous, c'est un peu le contraire en fait. Vous avez l'impression que ça bouge pas beaucoup, que ça traîne, que les semaines se suivent et se ressemblent, et tout d'un coup, finalement, vous avez une jolie surprise là au milieu. C'est l'avantage, peut-être que vous ne vous attendez à rien, et quand on ne s'attend à rien, eh ben, on a des cadeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La danse liminale, délicatesse, fragilité éphémère. Ok. Pardon. Alors, pour le moment, je reçois. Il faut juste que je demande parce que c'est de ne pas recevoir comme ça direct. Mais c'est comme je vous ai dit, peut-être. Il y a ce côté où on prend la vie comme elle est, on ne demande rien, on n'attend rien. Il y a une sorte de, ici, de rien. C'est assez bizarre hein, de vous dire ça. En même temps, on voit hein, les pierres, elles sont là depuis longtemps, elles sont posées, il n'y a pas de l'action. Ok, il y a quand même des nuages, donc on est quand même sur Terre. Hein. Mais voilà, les pierres, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de profond. Mais ok, en tout cas, c'est ce que je reçois. On va voir la suite. Ah ben voilà, là, il y a un peu plus. Nature sauvage, électricité. Bon, alors. Euh, C'est ce que je vous ai dit. J'ai demandé, l'électricité, c'est genre, vous avez reçu la mauvaise nouvelle, je ne parle pas d'électricité, quelque chose qui vous foudroie comme ça, puis on me dit, ben justement, il n'y a rien qui se passe, et tout d'un coup, la foudre vous tombe dessus. Ce n'est pas la carte de la foudre, mais voyez un peu le genre. Je demanderai après. Et ici, on parle du créateur. Ben ouais, ok. Ok, je vais juste encore demander. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, mais que vous ne voyez mais tellement pas arriver, venir. Euh, je vais prendre un exemple. Hmm. J'ai pris un peu cet exemple pour le premier temps, mais c'était assez différent. Vous êtes engagé pour un emploi et vous connaissez cet emploi. Limite, vous retournez dans la même entreprise où vous aviez déjà bossé, donc vous savez exactement tout, voyez. Mais là, tout d'un coup, c'est plus rien la même chose. Tout ressemble, mais tout est différent. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Moi, je lirai de toute façon après. Ok? Il y a quelque chose qui est stagne, qui bouge pas, qui est rigide limite. C'est pour ça que je sens. Alors, je dois rire parce que je suis sûre que cette carte, si je la retire dans une autre guidance, elle aura une toute autre signification. Surtout qu'on parle de danse, donc qui dit danse dit mouvement. Mais ici, ok, on pourrait me dire, on est en train de me dire qu'on vous invite à, puisque rien ne se passe, à créer l'action pour que l'univers, quand il y a action, il y a du mouvement. Action-réaction, comme on dit, vous voyez. Mais pour le moment, on vous dit que c'est assez figé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. On ne me dit pas non plus, je ne sais pas, que c'est pas intéressant, que c'est pas riche. Vous voyez, c'est quand même solide. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais vous voyez bien quand même ces menhirs, elles ont une histoire. Enfin, il y a quelque chose de loin, il y a quelque chose de solide. Donc vous êtes du rock, allez, on dit ça comme ça. Mais moi, je sens de l'inactivité pour cette semaine. Alors, la danse liminale, délicatesse, fragilité éphémère. C'est comme si... j'aime bien prendre des exemples comme ça, mais c'est comme si justement vous êtes un roc et en fait vous vous sentez fragile. Voyez? Alors ça peut être encore une fois pour une situation ou en général, mais cette semaine, j'ai l'impression, moi je ressens que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'avancer, les jours se suivent et se ressemblent, vous rencontrez les gens, c'est toujours le même style. Il manque du piment dans la vie, il manque de la nouveauté, il manque des surprises, il manque ce qui fait qu'une vie, on se réjouit le matin de se lever parce qu'on se dit oh, je me réjouis ce que je vais découvrir aujourd'hui, ou oui, de l'ambition en fait, vraiment. Mais je ne crois pas que c'est votre caractère.
je crois juste que cette semaine, qui est un peu molle, un peu sans dynamisme, c'est assez marrant, ou en tout cas je vais dire plutôt interpellant, parce que même si, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant, moi je pense que quelque chose va venir vers vous. Je vous invite à ouvrir les yeux ou ouvrir les antennes, je ne sais pas comment on dit, parce que vous risquez de ne même pas voir ce qui vient à vous, tellement vous dites j'ai juste pas la force. Là, genre vous dites, je ne sais pas, le mois de novembre, c'est avant Noël, c'est avant les fêtes, c'est pas la fin de l'été, c'est le mois de novembre, enfin je ne sais pas. Et vous avez envie de profiter, de vous poser, ou alors juste cette semaine, on recommence un nouveau mois, il n'y a rien de spécial, on se pose et on vous dit, ben oui, repose-toi, oui, ralentis peut-être, soit dans la délicatesse, mais éphémère. Il y a quelque chose qui, euh, vraiment, je vais dire ça comme ça, qui vous blase, quoi. Et ce que je reçois et qu'on me dit, c'est que en étant dans cette énergie, vous risquez de ne pas voir quelque chose qui vient à vous, juste parce que soit vous n'avez pas le temps, soit, comment je pourrais dire ça? Soit vous n'avez pas envie, tout simplement, ou vous êtes fatigué. Vous voyez le train qui passe, vous savez que toutes les heures, il y en a un qui passe. Ah non, c'est pas toutes les heures parce qu'on est dans une période où finalement il passe pas si souvent que ça. Vous dites, mais j'ai même pas la force de prendre le train. Oui, mais c'est pour quelque chose peut-être de magnifique et de beau. Ouais, ben il y en aura un autre qui passe, ça ira aussi. Ça fait des siècles que j'attends pour quelque chose, peut-être. Alors maintenant, cette semaine que j'ai envie de me poser, qu'est-ce que vous m'amenez quelque chose de positif? Mais il risque d'avoir de l'électricité. En tout cas, voilà, ça c'est le premier message que je reçois. Je suis juste en train de demander. C'est comme si vous n'avez plus envie pour cette semaine ou pour quelques jours ou pour une seule journée, hein, à vous d'adapter, ou pour une seule situation, peut-être professionnellement, dans la famille ou amicale, sentimentale, peu importe. Vous n'avez plus envie de bouger, vous n'avez plus envie d'agir, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous n'avez plus envie de vous battre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Reposez-vous, mais continuez d'être à l'affût, continuez de vivre quand même, ok? Prenez peut-être juste du temps pour vous. Vous savez, beaucoup de gens, et moi de temps en temps, mais ça fait longtemps que je vis autrement, mais j'ai des périodes, moi c'est je sais pas, 5%, quoi. Ou des fois je me dis, mais j'ai juste plus le temps. De faire, je sais pas, une méditation, de faire des respirations. Ah, mais je ferai après, j'ai plus le temps. Je déteste ça, vous voyez. Et peut-être que vous avez forcé beaucoup aussi. Moi, c'est 5%, vous, c'est peut-être 95%. Et là, vous dites, oh, c'est bon, les 5% qui me restent, là, stop, temps mort, j'ai plus envie. Mais il faudrait juste encore peut-être donner... Non, non, stop. Le train, il passe. Ben justement, juste d'aller à la porte du train, déjà là, tu me demandes trop. J'en peux plus. Voyez. Mais il n'y a pas forcément du négatif. Il y a juste un épuisement, une fatigue. Mais par contre, encore une fois, on vous dit, ben, c'est une période comme ça. Hein, vous ferez de votre mieux de toute façon. J'en doute même pas. Mais pour des choses nouvelles, peut-être, gardez les yeux ouverts. Parce que peut-être quelque chose de nouveau va arriver. Et peut-être que le train que vous voyez passer devant vous, ben, il n'y a jamais eu un train comme ça. C'est un train spécial. Alors est-ce que, et on est toujours libre, hein, ça, on appelle ça bien le libre arbitre, est-ce que vous avez quand même encore un tout petit peu de force pour faire la différence en vous disant, ok, mais est-ce que c'est un train, est-ce que c'est encore la même chose, ou est-ce que celui-là peut-être, c'est le train entre guillemets de ma vie, et ce serait quand même peut-être bien que au moins je m'y approche, ou que je m'y attarde, ou mieux que je le prenne. Ok? Bon, nature sauvage, électricité. Elle est vraiment belle cette carte avec ses couleurs comme ça. Vraiment, pour vous, je dois aller chercher les infos. Alors, quand je fais une guidance privée,
donc privé, avec une seule personne, quoi, privé, et que ça m'arrive comme ça, c'est que soit la personne, elle est perdue, entre guillemets, hein, elle ne sait plus trop où elle en est, soit qu'elle n'y croit pas vraiment, soit qu'elle a envie de cacher euh, notre zone, comment on dit, sa zone, nos jardins, le jardin secret. Et puis pour vous, j'ai l'impression que c'est ça. Alors ça peut être un caractère, ça peut être une période. Il y a quelque chose, vous cachez, je ne sais pas quoi. Euh, Parce que vous ne me le montrez pas et donc c'est difficile pour moi de vous dire, même si c'est du général, hein, ça peut être pour une situation et peut-être que pour toutes les personnes, il n'y en a peut-être que 4 qui prennent ce tas, puis même pas. Tu vois, vous voyez. Bon, on vous invite, ok, merci pour le message. Ici, on vous invite à vous laisser aller. Laissez-vous aller. Ok, je commence à comprendre ce que l'on me dit. Vous en êtes dans cet état parce que vous contrôlez tout. Vous faites tout peut-être pour tout le monde. Vous n'attendez pas des autres quoi que ce soit. Vous portez le monde sur vos épaules, etc., etc. Je crois que vous avez compris le message. Et là, on vous dit, mais laisse-toi aller au vent, à l'air, à la pluie, au soleil, à l'électricité dans l'air, aux joies, aux tristesses. Laisse-toi aller, vis. C'est comme si, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est interpellant parce que là vous êtes, vous n'êtes pas rigide, hein, mais il y a tellement de choses à faire qu'il faut faire un planning. Et le planning, oui, c'est quelque chose de rigide. À telle et telle heure, je me lève, à telle et telle heure, je déjeune, à telle et telle heure, je bosse, à telle et telle heure, je fais une pause. Il n'y a pas de place pour ah, je vis, je mets plein de couleurs, je me fais électriser par la vie, par tout ce qui m'entoure, par n'importe quoi, entre guillemets, hein, parce que ça fait du bien. Je commence à comprendre pourquoi je ressens cette carte, alors qu'on parle de danse, mais je sens cette carte tellement bloquée, fermée, impossible de bouger. Et en opposition, celle-là qui est électricité, nature sauvage. Faites une... Ben, comme je disais, moi j'ai 5%, ou des fois je suis comme ça, ben, j'en peux plus, mais les 95%, j'essaie de vivre ma vie dans le sens de prendre du temps où ben, tu fais quoi? Rien. Je regarde les oiseaux, je regarde une feuille tomber. Ouais, mais... et puis, c'est tout. Et pour moi, c'est ça, vivre. Vous voyez? Alors, dans votre caractère, je pense que ce serait juste impossible de faire ça. En tout cas, on va le faire par étapes. Mais on vous invite un petit peu. Voyez, prenez du temps pour vivre. Prenez cette semaine du temps pour vivre. Accordez-vous, même si vous n'avez même pas, comme on dit, le temps d'aller aux toilettes, décidez. Moi, ça m'arrive aussi. J'aime bien faire des cures ou comme ça. Là, je suis en train de faire plus ou moins une cure parce que je ne la fais pas tous les jours. Mais du lait d'or, voilà, vous pouvez me demander ce que c'est si vous ne savez pas. Mais des fois, je me dis, ah tiens, pendant ce temps que je bois mon bon lait d'or chaud, je pourrais, je ne sais pas, répondre aux mails. Et des fois, je suis là, stop. Je pose mon iPad, je pousse, je reste avec ma tasse et je m'arrête et je déguste mon lait d'or. Et je suis en conscience. Voilà, on vous invite au mindfulness. Vivre dans le présent, vivre en conscience quand vous faites quelque chose. Comme je dis, à qui ce n'est pas arrivé qu'on sort de la douche et qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on a pris une douche tellement ben, on a nos automatismes. Et du coup, voilà. Non, on vous invite ici, c'est vital pour vous. On verra celle-là, ça ne me résonne pas par rapport à ce que je vous dis. Il y a un besoin ici de vous laisser, d'aller à la rencontre de votre nature sauvage. Ok? Sinon, là, le roc, il va s'effriter. Et puis, en plus, puisque vous êtes dans un état que c'est dur, comme le roc, moi, ce que je reçois encore dans cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas loin de vous, que vous ne voyez pas, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle, je ne sais pas, amitié, une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau job, un nouveau poste dans une entreprise où vous êtes peut-être, je ne sais pas, que vous ne voyez pas parce que vous n'en pouvez plus. Ok? Donc, commencez par vivre, sauter en l'air. Faites vraiment comme ça, écartez les bras, accueillez, imaginez que vous recevez de l'univers, alors pas de l'électricité, mais une source de lumière qui vous remplit, qui vous nourrit, qui vous nettoie, qui vous allège de tout ce qui est lourd en ce moment. Je lirai à la fin.
Ici, voilà, j'ai compris. Ici, on vous montre, vous voyez, il y a vous, on va dire, ou il y a votre soi supérieur, ou il y a le divin, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Et ici, il y a vous, ok? Et si vous regardez là et de l'autre côté, ça se ressemble quand même un peu. C'est un peu différent, mais ça se ressemble. Alors, moi, je reçois plusieurs messages dans cette carte. C'est que le premier, heureusement, pas malheureusement, heureusement, il n'y a que vous qui pouvez vous mettre dans une bulle et envoyer les énergies que vous voulez recevoir ou l'électricité que vous voulez voir, parce que si vous finissez électrique, tellement vous êtes tendu et nerveux, ben les gens en face de vous vont être encore plus électriques. Mais ici, elle est très douce, cette carte. Ici, on me dit, prenez ce temps, allumez des bougies. Il y a un besoin de repartir sur... je dois respirer, je dois souffler. De repartir sur une nouvelle, je vais dire ça comme ça, habitude de vie quotidienne. Ok? Faites un mixte des deux. Parce que de toute façon, si vous êtes comme ça, vous n'allez pas devenir que comme ça. Ok? Mais faites un mixte. Il y aura toujours des périodes, fin de mois peut-être, où on devient plus, il faut faire, je sais pas, si vous êtes dans de la production, il faut finir de la production. Peut-être si c'est les vacances, voilà, vous êtes un peu plus tranquille, enfin, etc. C'est le cycle de la vie. Mais dans un ensemble, quand il y a des périodes lourdes, chargées, mettez-vous dans votre bulle. Voyez les dorés, c'est une bulle de connexion à qui que ce soit que vous croyez. Et encore, comme je vous parlais de ces deux ici, vie ou lieu, je vais dire vie parce que pour moi, ici, vous vivez cette situation et vous allez vivre celle-là. Celle-là, elle est bien et celle-là, elle est encore mieux. Alors, je ne vous dis pas les mieux, les plus jolis comme ça, c'est ce que je reçois, ok? C'est que ça se ressemble, mais on me dit encore, il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et pour pouvoir déjà le voir, ça c'est dans cette carte que je vois que vous ne voyez pas, pour pouvoir voir qu'il y a une nouvelle opportunité ou quelque chose qui pourrait, on va dire, vous faciliter la vie, vous allez vous en rendre compte et vous dire, oh, ok, je prends ou je ne prends pas. Eh bien, allez retourner dans votre nature sauvage, dans votre vous, méditez, posez-vous, faites comme vous voulez. Ok? Chacun son mode pour lâcher. Connectez-vous à la lumière. Connectez-vous à créateur. Maintenant, je viens de me souvenir du titre. C'est vous qui allez pouvoir créer. Vous savez, quand des fois on dit oui, mais j'ai pas le choix, moi ça m'a toujours fait rire parce que des fois je le dis aussi. Mais chaque fois que moi je me l'entends dire, je suis là. Stop Fabienne, tu as le choix. Tu as le choix, arrête. Mais c'est instantané et direct, ça me fait changer. Là, vous pourriez vraiment dire, mais j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Et votre être profond, avant que, excusez-moi du terme, pète un câble, vous dit, retour à la nature. Soit laissez-vous transporter par l'énergie de la nature, des végétaux, de la lumière, du soleil, de l'eau, des animaux, enfin tout ce qui est autre que terrien, où vous faites vos méditations, vous vous connectez avec qui que ce soit que vous croyez, parce que c'est vous le créateur. Et vous allez pouvoir attirer à vous quelque chose de plus léger, facile et pas moins génial. Ok? Bon, alors que nous dit la danse? Peut-être qu'on vous invite à danser. Mais oui, faites ça. Ben oui, exactement. Voilà pourquoi il y a ce terme. On vous invite à danser. Mettez de la légèreté. Vous voyez, je ne comprenais pas, mais c'est un conseil. Allez, éclairage. Je vais vous lire ce petit texte, vous pouvez le répéter si cela vous résonne et vous parle à voix haute. Chaque étape de votre vie est source de magie. Ne désespérez pas. Marchez et dansez avec intention. Et que votre volonté sculpte vos jours selon l'inspiration de votre cœur. Voyez? Alors j'ai remarqué qu'ici des fois, si je dis pas, oui, certaines fois c'est le texte c'est genre je suis suffisant, je suis, hein, et là on vous donne un conseil. Donc
Si vous vous sentez vraiment rigide, bloqué, enfin pris dans un étau parce que la liste elle est comme ça, ou on va dire comme ça, vous voyez mieux, eh ben, dansez. Ici, on vous dit, 36, je ne vais pas non plus tout vous lire hein, parce qu'il y a beaucoup de textes, mais je vous lis, si vous connaissez, vous savez, il y a un mot, en général c'est nature sauvage ou électricité, un terme fort, comme c'est appelé, et je vais vous lire le petit texte en haut. Le terme de pouvoir, pardon, pas un terme fort, un terme de pouvoir, ben c'est effectivement en grec ancien, energeia, pouvoir en action, ça veut dire pouvoir en action, ou énergie, mais pouvoir en action, ok? Embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Et ne dites pas, j'ai pas le choix. Justement, c'est ce que je vous disais. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. J'adore parce que c'est exactement ce que je vous dis. Des fois, il y a des messages supplémentaires, mais là, comme je dis toujours, le français, c'est ma langue maternelle, heureusement. Mais des fois, je ne trouve pas les bons mots. Et des fois, avec les livrets, je trouve que ça donne encore du poids à mes mots que moi, je trouve des fois pas, parce que souvent, je ressens l'énergie, mais je ne vois pas des mots. Je vois des images. Alors, je dois toujours traduire, enfin, toujours souvent. Ici, donc, créateur. OK ? J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Je vais le répéter, ça vaut la peine. J'utilise, donc ça vous pouvez le répéter aussi, hein, vous pouvez le dire tous les matins. Je vais vous le montrer, vous faites une capture d'écran et tous les matins vous dites. Si vous voulez, bien entendu, moi je ne peux pas le faire pour vous. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. J'adore parce que c'est vraiment ça que je reçois. Et c'est pour ça que c'était, en fait, toute votre partie, heureusement il y a 2 cartes contre une, enfin contre, on se comprend, hein. Je disais, oui, c'est pour ça que je voyais vraiment quelque chose de tout votre pouvoir créateur, votre lumière intérieure, votre puissance, votre façon de... Parce que, à mon avis, vous le savez, hein, vous avez déjà utilisé votre puissance pour créer des choses. Vous savez, vous dites, j'aimerais ça, puis ça arrive. Mais là, tout d'un coup, vous êtes dans une période, comme je disais au tout départ, vous êtes trop épuisé, vous n'en pouvez plus. N'oubliez pas que des fois, quand on est trop là-dedans, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas des opportunités. Et là, à mon avis, opportunité, il va y avoir. À vous d'utiliser votre puissance de créateur afin de vous permettre une vie de paix et d'harmonie. Bon, c'était la guidance pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Comme vous le savez peut-être, je vais ouvrir une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse avec un concours, je ne vous dis pas encore quand je vais ouvrir ma boutique, donc si vous êtes intéressé par le concours, je vous donnerai de toute façon ici, mais vous pouvez, si vous voulez, déjà m'envoyer un mail ou votre adresse email en privé, s'il vous plaît, et comme ça je vous mets et vous recevrez la newsletter avec la date, si on veut, de l'ouverture de ma boutique en ligne, mais surtout aussi le concours. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de moi pour vous poser, pour réveiller en vous votre créateur, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter ainsi que mes 2 sites pour savoir ce que je fais. Infinie gratitude créateur, belles âmes créatrices, prenez soin de vous et puis là, il y a des opportunités. Donc, vibrez lumière. Namasté belles âmes.